Bonjour à tous, c'est Pro57. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale où on va critiquer le film FNAF. Donc cette vidéo va contenir des spoilers, bien évidemment. Donc si vous n'avez pas vu le film, dégagez tout de suite. Voilà, je n'ai que ça à dire. Pour commencer cette partie, nous allons parler du fait que le film FNAF n'est pas canon, ni au livre, ni au jeu. Alors, beaucoup de personnes critiquent le film sur ça, du fait que le film il n'est pas canon. Mais je ne les comprends pas, ces personnes. Je vous explique. Déjà, un truc, estimez-vous heureux déjà qu'il y ait un film FNAF. Ça sera la dernière œuvre de Scott Cawthon. Après, c'est mon avis, donc voilà, mais quand même, voilà. Ensuite, il faut préciser que, comme pour les livres, beaucoup de personnes avaient demandé pour savoir si les livres étaient canons ou pas. Scott avait confirmé que les livres étaient bien canons, mais dans une autre chronologie. Donc, en quelque sorte, le film FNAF est canon, mais dans une histoire alternative, dans une chronologie alternative. Et on peut pas du coup placer le film sur la chronologie originelle. À cause de ça, et d'ailleurs surtout parce que le lore n'est juste absolument pas respecté. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées, mais il y a quand même la base. À cause de ça, beaucoup de personnes détestent le film. Et mais ce que Scott a dit à propos des livres et qui va aussi pour le film, comment voulez-vous faire un film en faisant la chronologie originelle de FNAF, enfin, ce qui serait la chronologie originelle, parce que Scott n'a quasiment rien confirmé, comment voulez-vous que Scott puisse faire ça? Parce que le truc, c'est que la chronologie FNAF est juste absolument trop dense. Si tu ne suis pas, il y a tellement de jeux, je vous rappelle, il y a 10 jeux, quoi. Donc il y a 10 jeux FNAF, il y en a 10. La chronologie, l'histoire, le lore, tout ça, est juste incompréhensible pour l'adapter au cinéma et aussi dans les livres. C'est pour ça que Scott fait une chronologie alternative. Et puis, le film FNAF a été surtout pensé pour que même ceux qui ne sont pas fans de FNAF puissent comprendre. Donc bon, après, certaines personnes n'ont quand même pas compris, mais je pense qu'ils sont un peu cons, hein, voilà. Après, c'est mon avis. Sinon, j'aime bien les différents easter eggs et tout qu'il y a dans le film, faisant référence ou certaines musiques, ou voire même la scène du Springlock, hein. Franchement, bon, elle est pas gore, hein. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes la critiquent, mais franchement, je la trouve quand même super, quoi. Deuxième partie, on va voir tout ce qui est les différents easter eggs qu'il y a dans le film. Donc bien sûr, bon spoiler, vraiment, logique, à vrai dire, il y avait déjà des spoilers en début de vidéo. Donc bon, c'est sûr que là, il va y avoir encore des spoilers. Donc là, on va parler de tout ce qui est genre easter egg en mode, là, par exemple, on va commencer direct, la figurine Balloon Boy, qui a fait peur à plus d'un, dont moi. J'étais vachement surpris quand j'ai vu. Je pensais pas qu'il allait apparaître dans le film. Je pensais vraiment pas, quoi. Qu'il y a aucun autre personnage de FNAF 2 dedans. Mais c'est comme par exemple dans Security Breach où on voit Elpo, s'il me semble, je me souviens plus trop de son nom. Alors que on le voit en tant que mascotte, alors que normalement on devrait pas le voir, quoi. Et que surtout, il n'a un peu rien à voir, quoi, vous voyez. Bref, passons ça. Ensuite, il y a le fameux easter egg, apparemment easter egg, mais plus référence à la morsure de 83 et pas la morsure de 87, n'est-ce pas? Où l'on voit Max, il me semble que c'était ça son prénom, Max qui se fait juste bouffer la gueule par Freddy. Ensuite, on peut aussi dire que en termes d'autres petits genre quand je dis easter egg, c'est le fait que
Bah, il y a quand même le truc à propos de... Un peu... Enfin, c'est plus une référence à propos de Snap Security Breach. Enfin, en tout cas, je pense que c'est ça. Hein. À propos du... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est le Scooper ou un truc comme ça, là. Qui, dans la scène, bah, va totalement scier le visage du gardien de nuit, quoi. Voilà. Un peu gore, même si, enfin, on a pas vraiment la scène, c'est un peu dérangeant, hein, même si il n'y a pas de sang, il n'y a rien, enfin, après, ça a été coupé. Donc passons aux théories. Alors, pour les théories, déjà, nous avons un truc, c'est que, comme dans la bande-annonce, dans les premières bandes-annonces, on avait dit que si les animatroniques ont les yeux rouges, c'est parce qu'ils sont contrôlés par Afton. Nous avions raison, effectivement. Parce que les animatroniques se font contrôler par William Afton à cause de ce dessin-là. Montre que Spring Money tient la main des enfants et qu'il serait gentil, ce qui est totalement faux, hein, bien sûr. Hein. C'est pour que le tueur contrôle les enfants, comme on peut voir son importance dans tout le film sur ce dessin, quoi. Ensuite, en parlant de théorie, ça c'était probablement la seule réelle théorie, comment on peut dire, fiable et canon au film que j'ai pu trouver. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres, mais je voudrais parler d'un truc, c'est, je suis tombé sur beaucoup de personnes qui disent, par exemple, que si dans FNAF 1 on ne peut pas voir la caméra de la cuisine, c'est parce que dans le film il y a Springtrap dans la cuisine. C'est pour ça qu'on peut pas le voir. Et c'est totalement faux. Parce que comme on l'a expliqué, le film n'est absolument pas canon. Et s'il n'est pas canon au jeu, cela veut dire que le fait que la caméra soit éteinte ici n'a rien à voir avec le film. Absolument rien à voir. Bon, pour ici, personnellement, je pense que c'est Golden Freddy qui est dans la cuisine, même s'il y a beaucoup de théories qui disent le contraire et tout ça. Mais le fait, genre, la marionnette dans la cuisine, ou ça, vous oubliez, ça, c'est des théories de merde, hein, vraiment. Ou encore, le fait que, je cite, on peut voir la tête de Springtrap sur les affiches du film. Non. Non, juste non. Ce que vous voyez là, c'est de l'appareil Dolly. Et même pour la preuve, là, je vais vous mettre une petite image parce que pendant que j'étais en train de record ce moment-là, je vois que y a un nuage qui a la forme d'une tête de squelette. Vous vous en foutez totalement, hein, mais je vais vous montrer quand même pour que vous voyez que c'était, enfin que c'est bien de l'appareil Dolly, quoi. Donc voici l'image. Oui, je sais que vous vous en foutez totalement de ça. Hein. C'est juste pour prendre un exemple. Comme quoi, vraiment, beaucoup de gens sont stupides à faire des théories comme ça, alors que ça ne repose sur rien. Et que ça s'appelle de l'appareil Dolly. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi dans les commentaires. Comme ça, j'aurai de la popularité. Voilà tout pour cette vidéo Five Nights at Freddy's critique. Bon, alors... Donc là, c'est un gros résumé. Hein. Donc, en gros, j'ai bien aimé le film. Franchement, j'étais vraiment impatient de le voir. Je l'ai bien aimé. Même si, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Et bon, après, c'est leurs avis, hein, mais personnellement, à mon avis, c'est si vous aimez pas vraiment ce film, que vous voulez juste le lore du jeu dans le film, c'est que vous n'êtes pas un vrai fan de FNAF, parce qu'il y a pas que l'histoire dedans. Il y a aussi les jeux et le fait que cette franchise, c'est la dernière... Enfin, que ce film, c'est la dernière œuvre de Scott Cawthon qui a fait toute cette franchise. Et que vous devriez être content hein, qu'il a fait ce film. Non mais voyons. Oh, mais putain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ça. Et je vais pas faire comme tous les youtubeurs, hein, parce que je suis pas tous les youtubeurs. Du coup, abonnez-vous s'il vous plaît, sinon je vous tue.